Bonjour, aujourd'hui c'est Mia qui nous prête son squelette pour qu'on aille observer un petit peu en général l'anatomie du dos. Le dos, on en parle tout le temps et on ne sait pas toujours vraiment bien se le représenter dans l'espace. Donc on va mettre pour ça uniquement une colonne vertébrale. Donc vous voyez déjà quand on parle de colonne vertébrale, on a tout de suite tout cet ensemble qui sort. C'est-à-dire que ça commence au niveau du crâne, ok? On a toutes nos vertèbres cervicales, toutes nos vertèbres dorsales et toutes nos vertèbres lombaires. Et ça s'arrête au sacrum coccyx en bas. Donc ça veut dire que quand on parle de colonne vertébrale, on parle bien de la pointe des fesses jusqu'au sommet du crâne. C'est-à-dire que le sommet du crâne, c'est considéré comme la vertèbre C0, d'accord? On les appelle C pour cervical, D ou T pour dorsal ou thoracique, et lombaire, L pour lombaire. S pour sacrum, et coccyx, on n'en parle jamais. Donc, ici, si on le regarde de profil, et c'est ça qui est très important à comprendre pour bien se représenter son dos dans l'esprit et aussi dans la physiologie, c'est que quand on regarde un dos de profil, on a trois courbures. Les cervicales sont en lordose, les dorsales en syphose et les lombaires en lordose. Donc on a 5 lombaires, L1, L2, L3, L4, L5, d'accord, ça part de haut en bas, et ensuite le sacrum. Le sacrum, lui, on dit pas qu'il est en syphose, mais si on regarde bien, en fait, il récupère la même courbure que au milieu du dos dans les thoraciques. Par contre, ça, c'est sa forme osseuse, c'est-à-dire que lui, il peut pas du tout s'articuler, c'est rigide. Et on décrit du coup 5 vertèbres sacrées, mais en fait elles sont toutes soudées, donc il n'y a pas du tout de mobilité entre elles. C'est tous nos trous là, c'est à chaque fois qu'il y a un trou, c'est une nouvelle vertèbre. C'est vraiment pour simplifier. Donc on a notre première lombaire, c'est-à-dire que juste au-dessus, on est sur la 12e thoracique. Puisqu'il y a 12 thoraciques. La première, elle est là, et au-dessus, on a les cervicales. Il y en a 7. 7 vertèbres cervicales, hop, qui remontent jusqu'à la première qui a une forme très très particulière par rapport aux autres. On l'étudiera plus en détail dans les vertèbres cervicales, d'accord? Là, je vous fais une généralité sur le dos pour bien vous représenter dans son ensemble. Ensuite, vous irez sur les vidéos qui vous intéressent plus spécifiquement. Et donc, notre C0, l'os occiput, en fait, qui vient faire le lien donc entre l'arrière du crâne et la colonne vertébrale. Ce qu'on peut voir ici, c'est tous les ligaments, d'accord? Il y a des ligaments qui relient toutes les vertèbres entre elles, de haut en bas. Il y en a un devant, il y en a un de chaque côté sur les transverses, on appelle ça, d'accord? Les petits bras sur les côtés sont les processus transverses, ça s'appelle comme ça. Et donc on a des ligaments qui les relient les uns entre les autres. Donc des fois c'est un peu ça aussi qui reste coincé quand on a des vertèbres qui sont coincées au niveau ostéopathique. On travaille à la fois sur le ligament et sur la petite articulation qui est là derrière. Et on a le ligament épineux qui fait le lien entre, donc à l'arrière de toutes les vertèbres, on a un autre processus, donc une autre pointe, qui s'appelle l'épine de la vertèbre, donc le processus épineux. Et donc on a un ligament qui relie tous les processus épineux entre eux. Quand on touche son dos au niveau osseux sur un corps humain, vivant, c'est mieux, on va sentir en fait toutes les épineuses, nous. Le reste, il faut être un petit peu plus sensible au niveau anatomie et appuyer un petit peu plus fort pour aller sentir par exemple les processus transverses qui sont plus profonds et un petit peu plus sur le côté. Mais du coup, la ligne qu'on sent très bien pour tout le monde, et des fois qu'on voit aussi beaucoup apparaître chez les personnes assez maigres, ça va être toutes ces épineuses. Ensuite, ce qui est intéressant à voir,
c'est on va enlever ce ligament-là. C'est que entre chaque vertèbre, vous avez un petit disque, d'accord? On appelle ça un disque intervertébral. On a tous entendu parler parce que dès qu'on a une hernie discale, on parle de cette zone-là entre deux vertèbres. Les plus fréquentes sont celles qui sont tout en bas parce que c'est celles qui sont vraiment tout le temps sous pression. C'est celles qui subissent vraiment beaucoup de tension, de pression et qui ont tendance à s'abîmer plus vite. Mais on peut avoir des hernies sur n'importe quel disque, hein, ça dépend vraiment. Des fois, quand on a des traumatismes, qu'on a fait des accidents, des chutes, des gros chocs, on peut avoir aussi des problèmes discaux à d'autres étages. Il y en a beaucoup aussi dans les cervicales. Ça, c'est beaucoup lié à la posture de la tête. Ce qui est intéressant à dire aussi, c'est de regarder les rapports. Donc là, j'ai zoomé à peu près au niveau lombaire. Les rapports nerveux. Bon, alors là, tout de suite, il y a beaucoup de nerfs. Mais en fait, là, ce que je veux qu'on voit, c'est que... Hop, on va faire comme ça. Est-ce qu'on peut enlever ça? Ah oui, super. Donc on peut enlever le ligament qui est juste à l'arrière du disque. Et on va voir apparaître la moelle épinière, ok? La dure mère, c'est la méninge externe de la moelle épinière, mais peu importe, c'est la moelle épinière. Et donc ça, c'est tous les troncs nerveux, vous voyez, tous les traits jaunes, tout ça, c'est des nerfs, des plus gros troncs ou des plus petites divisions, qui vont toutes dans des zones très spécifiques. C'est ce qui nous permet de sentir, de bouger. Donc c'est hyper important les nerfs, hein. On utilise beaucoup en pathologie, je dis j'ai un nerf coincé ou tout ça, mais en fait, c'est rarement la faute du nerf, hein. Le nerf, lui, il est là et s'il peut pas faire son trajet tout seul, il dit aïe. C'est tout con. Donc quand on regarde la moelle épinière, en fait, on va se rendre compte que à chaque étage, donc à chaque vertèbre, vous voyez, j'ai une vertèbre, deux processus transverses, et en dessous, j'ai un gros tronc qui s'en va, qui en fait est une sortie de la moelle épinière en nerf et qui va aller dans une zone très spécifique. Donc là, par exemple, je suis sur L2. Une autre vertèbre, hop, j'ai un autre tronc qui sort, etc. C'est vrai aussi, si vous avez vu la vidéo sur le bassin, il y a à chaque trou du sacrum une sortie nerveuse. Et on a les gros plexus du nerf sciatique après, qu'on va retrouver devant. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire un nerf, surtout les gros nerfs, donc comme le sciatique, le crural, on a un mélange de 3 émergences au minimum, des fois 4, qui sortent de 4 étages différents. C'est-à-dire que ça, par exemple, on a L4, L5, S1, S2, et tout ça, ça va aller faire, vous voyez, notre gros tronc du sciatique. Tout cela, ils se mélangent et hop, ils descendent loin dans la jambe, etc., etc. Puis après, ils refont des petites bifurcations. Donc voilà, ça c'est la partie importante, c'est de se rendre compte que il y a de la moelle épinière jusqu'au bout, sauf qu'en fait, il n'y a plus vraiment beaucoup de nerfs quand on est en bas. Bon, ça c'est un détail qui nous intéresse plus nous que vous, mais en gros, la moelle épinière, c'est si, si vous la coupez, vous êtes tétraplégique. Si vous la coupez au niveau cervical, vous êtes tétraplégique. Vous ne pouvez pas bouger les bras ni les jambes. Si vous la coupez au niveau thoracique, vous êtes que paraplégique. Vous ne pouvez pas bouger que les jambes parce que tous les nerfs des bras, ils seront intacts au-dessus. Si elle est coupée, rompue plus bas, c'est tout ce qui est dessous qui ne pourra plus avoir de lien avec le cerveau à l'intérieur du crâne. Donc, si vous regardez bien, en fait, la moelle épinière, elle chemine à l'intérieur du canal. Donc, elle est protégée par les vertèbres de chaque côté. Ok ? Et entre chaque vertèbre, elle va rencontrer justement l'épaisseur d'un disque. Et c'est là qu'en fait, si on a une hernie discale, on va avoir
le noyau au milieu du disque qui sort en arrière et qui vient comprimer une partie de la moelle épinière. Ou alors il vient comprimer une émergence nerveuse. Et du coup, on a des symptômes nerveux dans le territoire qui est associé. C'est comme ça qu'on sait très bien reconnaître, en fait, vous voyez là, je suis au niveau thoracique, on voit que là, l'émergence du nerf T5, il va faire le tour de la côte. Si je vous remets tout le reste du squelette avec, on voit qu'en fait, c'est les nerfs intercostaux au niveau thoracique. Et au niveau cervical, on a tout ce qui va partir dans les bras. Vous voyez, tous les nerfs, ils passent sous l'aisselle, devant l'épaule, sous l'aisselle, sous la clavicule, et remontent au cerveau. Et à chaque fois, en fait, ils sortent d'un étage différent. Regardez, on les voit, hop, hop, entre chaque vertèbre cervicale. Voilà. Ça, c'était au niveau nerveux et les relations entre la colonne et les nerfs. La colonne, elle a également, et c'est important des fois de le savoir, plein de relations avec les organes. C'est-à-dire que si je vous remets les organes, donc là j'ai mis les poumons, le système digestif, donc tout le ventre, le système urinaire et pelvien, en fait, je ne sais pas si le logiciel va le montrer, je suis pas sûre, mais on a tous les organes, ils flottent pas au milieu, hein, c'est pas comme ça que ça marche, ils sont tous accrochés par des ligaments en os autour de lui. Et du coup, on travaille souvent en ostéopathie un petit peu comme ça. On travaille les relations entre la mobilité d'un organe, donc là c'est un rein par exemple, et ses rapports avec les vertèbres auxquelles il est relié. Donc, vous voyez que les reins par exemple, ils sont au niveau de L1, L2. Et de l'autre côté, il est un petit peu plus bas, le rein droit, à cause du foie. Voilà, donc tout ça pour vous dire, donc on les voit pas sur le logiciel, mais en gros tous les organes à l'intérieur du ventre, pour qu'ils restent à peu près en relation, sont tous reliés par des ligaments entre eux et aux os. Et en fait, ça peut créer des fois des tensions et des légères dysfonctions de la fonction de l'organe quand on accumule trop de tensions dans leurs relations. Chose particulière au niveau des dorsales, vous voyez bien, hein, c'est qu'on a les côtes, d'accord? Avec les deux côtes flottantes, qui sont elles pas reliées en fait jusqu'à l'avant, qui s'arrêtent hop au milieu du dos. Pour fermer la cage thoracique qui permet beaucoup plus de protéger les organes nobles comme le foie, là-dessous, les poumons et bien sûr le cœur. Je n'ai pas mis le cœur. Bref, voilà dans l'ensemble ce qu'on pouvait dire sur la colonne vertébrale. Merci pour votre écoute. Connais son corps pour mieux le comprendre.